Réduction des fibres à travers les noyaux gris. Les fibres de la section supérieure de la moelle cervicale ne sont pas toutes destinées à entrer en liaison avec le cortex. Une partie, et non des moins importantes, de ces fibres les voies courtes ira s'épuiser jusque dans la terminaison de la substance grise du ventricule entre les noyaux nerveux du bulbe rachidien, alors qu'une autre partie de ces voies arrive dans le cervelet. Ce n'est que de la voie pyramidale que nous pouvons affirmer avec certitude qu'elle atteint la substance grise du cortex avec la même force qu'elle avait dans la moelle cervicale, et cette voie assurément est une prolongation considérablement réduite de fibres qui viennent des muscles du corps à la moelle épinière à travers les racines ventrales. Par ailleurs, la réduction des fibres de projection n'est pas aussi importante que ce que pourrait faire croire la dernière considération. Ainsi en est-il, par exemple, des fibres des cordons postérieurs qui n'arrivent certainement pas comme telles au cortex, alors que celui-ci reçoit les fibres du lemnisque qui, après de nombreuses interruptions dans les noyaux du cordon postérieur, les noyaux crus du bulbe rachidien et du thalamus, représentent finalement les cordons postérieurs dans le cerveau. On ne sait pas si les fibres du lemnisque sont égales en nombre à celles des cordons postérieurs. Sans doute en sont-elles fort loin. De plus, le cerveau reçoit des fibres qui viennent du cervelet, dans lesquelles on pourrait voir un équivalent des origines cérébelleuses de la moelle épinière. Ainsi peut-on se demander si le cortex ne reçoit finalement pas autant ou même plus de fibres venant de la périphérie, même après bien des détours que ce qui est requis pour une projection dans la moelle épinière. Nous avons encore à envisager un autre point qui n'est pas suffisamment éclairci dans l'exposé de Ménère. Celui-ci, en insistant, surtout dans le parcours des fibres sur le fait des liaisons corticales, considère qu'une fibre ou un faisceau de fibres conserve son identité, même après être passé par un nombre illimité de substances grises. Ce dont témoigne la façon dont il s'exprime. La fibre traverse une substance grise. Cette affirmation suscite naturellement l'impression que la fibre reste inchangée tout au long de son parcours vers le cortex, indépendamment du fait qu'elle ait pu rentrer dans de nombreuses connexions.